Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Smolder, le dragonnet flamboyant. Rah! Prends garde au souffle du dragon. Bien avant que le royaume de Carmavor ne reçoive son nom, de nombreux dragons y vivaient. Quand les mortels vinrent s'y installer, les combats firent rage. Il fallut attendre que le premier roi de Carmavor s'agenouille devant la matriarche des dragons pour que les conflits se calment. Il la supplia de prêter sa force à son armée et de l'aider à assouvir ses ambitions impériales. En ce jour, le roi camavorien et celle qu'on nomme aujourd'hui grand-mère vipère scellèrent un pacte de Volvispérie des Invennes, liant ainsi leur descendance pour maintes générations. Engagés par le serment, les dragons restèrent loyaux au trône et aux maisons de nobles qui réussissaient leurs défis et accomplissaient les rites sacrés du pacte. En échange, les mortels nourrissaient les dragons avec leur bétail et les couvraient d'offrandes. Il paraît que la famille royale de Kamagroir offrait des anneaux à mes ancêtres. Ça devait être des bijoux gigantesques. L'or, les joyaux et les reliques précieuses accumulées au fil des ans suscitaient le respect et l'admiration. Quant à ceux qui auraient été assez téméraires pour défier les dragons, ils se rappelaient souvent à temps que la seule chose qu'ils avaient à gagner, c'est de voir leur propre fortune réduite en cendres, s'envoler au gré du vent. Bien que grand-mère vipère ne fût plus qu'une légende et que sa progéniture fût diminuée, le jeune roi Viego demanda aux dragons impériaux de les accompagner, ses chevaliers et lui, jusqu'aux îles bénies. Les dragons refusèrent et restèrent à Camavor, reconnaissant la folie qui rongeait déjà le roi. Malgré cela, aucun des trésors du royaume n'aurait pu lui permettre d'éviter les tragiques répercussions de la ruine. Les rares dragons qui survécurent furent les témoins d'un nombre incalculable de négligences et de conflits gangrénant le palais, où nul monarque ne régnerait à nouveau. Pendant des siècles, aucun nouveau dragon impérial ne vit le jour. Et quand cela arriva enfin et qu'il fallut nourrir le rejeton en pleine croissance, sa mère dut s'aventurer toujours plus loin pour chasser des proies qui se faisaient toujours plus rares. Ainsi, elle laissa son nid vulnérable aux assauts des dompteurs noxiens, eux aussi bien loin de leur foyer. Ils s'emparèrent du jeune dragon et prirent la mer, bien décidés à empocher leur récompense une fois rentrés. Maman! Malheureusement pour eux, alors que la côte de leur patrie se dessinait à l'horizon, la mère du petit dragon repéra leur navire et, d'une salve de son souffle de feu, en fit du petit bois. Dans le chaos de l'attaque, le dragonnet fut emporté par les courants marins vers une île au large des côtes de Noxus. Je me sens pas très bien. Effrayé, seul et affamé, il dut se rappeler les leçons de sa mère pour trouver du petit gibier dans cet étrange environnement. Je dois rester sur mes gardes. Comme maman dit toujours... C'est pendant une de ses chasses qu'il tomba sur Marinos, un enfant humain. Salut! Qu'est-ce que tu fais? Ce dernier nomma bientôt son nouvel ami impromptu, Smolder, et alors que le dragon apprenait à communiquer, ils devinrent très proches, bien que toujours en secret. Le garçon craignait que si quelqu'un d'autre découvrait l'existence de Smolder, on l'emmènerait sur le continent où il serait vendu au plus offrant. Avec le temps, le garçon devint un homme, et ce qu'il gagna en responsabilité, il le perdit en temps de loisir. Il ne pouvait plus jouer avec le jeune dragonnet comme il le faisait autrefois, aux grandes dames de ce dernier. Ça me manque de plus jouer à 1, 2, 3 dragons avec Marinos. Je me demande si son nouveau bébé voudra jouer avec moi. Pour s'occuper, Smolder décida donc d'apprendre à cracher du feu pour imiter les grands dragons des histoires de Marinos. Je sais battre des ailes. Quand j'éternue, ça fait des tornades de feu. Mon super souffle de feu est de plus en plus puissant. C'est bon, je ne suis plus un dragono. Après de nombreux essais à éternuer des étincelles, il parvint finalement à produire un grand jet de flamme. Vas-y, Smolder! Wouhou! Excité comme une puce, il ne remarqua que trop tard que le feu qu'il avait si fièrement produit s'était propagé à toute la canopée. Elle était comme ça quand je l'ai trouvée, juré! Soudain, un son assourdissant vint fendre l'air, bien plus puissant qu'une corne de chasse et bien plus effrayant que le tonnerre. Aucun doute n'était permis, c'était un rugissement de dragon. Attirée par la fumée, la mère de Smolder plongea pour enlacer son fils comme s'ils n'avaient jamais été séparés. Sa mère le portant par la peau du cou, tous deux s'envolèrent loin du brasier, et Smolder profita ainsi pour la première fois du monde tel que les dragons le devraient. Ah, enfin! Smolder vit désormais sur le flanc de la falaise, depuis laquelle sa mère a si longtemps scruté l'horizon à la recherche d'un signe de vie de sa progéniture. Et dire que tu me cherchais sur ces îles magnifiques alors que j'étais sur une autre île magnifique, c'est marrant, non? Chaque nuit, elle lui narre l'histoire des siens, lui inculque les responsabilités qui incombent à l'héritier impérial des dragons et l'aide à développer ses pouvoirs naissants. Et un jour, quand il sera prêt, ils retourneront ensemble à Camavor, leur maison ancestrale où un nouvel âge d'or pourra enfin débuter. Un jour, je serai grand et fort, et ce jour-là, ils vont tous le regretter. Et voilà pour l'histoire de Smolder. Pour lui également, on a seulement une biographie, toujours pas d'histoire. C'est un perso qui est extrêmement récent, donc c'est plutôt normal. J'espère qu'on va continuer d'en apprendre un peu plus sur lui. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ma maman travaille pour Riot et elle va tous vous bannir.